Alors maintenant, on va voir ce qu'on appelle les structures conditionnelles. Les structures conditionnelles, ça veut dire quoi? Ça veut dire que je vais exécuter une instruction, mais si une condition est valide. Ok. Par exemple, je vais afficher majeur si l'âge est supérieur à égal à 18. Alors c'est ça les conditions, c'est ça les structures conditionnelles. Donc on est en train de voir le syntaxe. Donc si une condition, alors je vais exécuter un ensemble d'instructions si la condition en question est vraie. Et en fin de compte, je vais clôturer avec un fancy. Alors, si je demande à l'utilisateur son âge, donc écrire dans votre âge, par la suite, je vais lire la valeur saisie par l'utilisateur et le stocker dans la variable âge. Si l'âge est supérieur ou égal à 18, je vais afficher majeur. Okay. Je peux aussi faire un autre aussi. Okay. Si âge est inférieur strictement à 18, alors écrire mineur fancy. Un autre aussi. Puisque ça, c'est un si à part. L'autre aussi que je viens d'évoquer, ça veut dire l'âge est inférieur à 18, strictement à 18, c'est un autre aussi. Okay. Donc ça, c'est la structure conditionnelle. Alors, il y a un petit peu de détail. On peut voir si alors et un autre sinon. Sinon, ça veut dire quoi? Si la condition n'est pas vraie. Sinon, il ne contient pas une condition. Ça veut dire quoi? Si l'âge est supérieur strictement à 18, alors afficher quoi? Écrire vous êtes majeur. Sinon, il n'y a pas de condition. Mais on comprend, une fois qu'il y a sinon, je comprends automatiquement que c'est la négation de la condition en question. Ça veut dire l'âge supérieur à 18, c'est la condition. Son sinon, c'est quoi? C'est âge inférieur strictement à 18. Donc, automatiquement, le sinon, c'est la négation de la condition. Donc, sinon, affiché mineur, en fin de compte, fin si. Alors, le si avec le sinon, ils sont encapsulés avec un fin si. OK? Puisque le sinon, il dépend étroitement de la si. Okay. Exemple, si solde est inférieur à 0, alors écrire comme débiteur. Sinon, ça veut dire quoi sinon? Ça veut dire le solde est supérieur ou égal à 0. Okay. Écrire le compte créditeur et en fin de compte, je vais clôturer avec un fin si. Vraiment, le syntaxe réel, c'est pas un si et un sinon tout court avec sinon pas de condition, mais entre le si et le sinon, on pourra mettre énormément de sinon si. Okay. Le sinon si, ça veut dire quoi? Ça veut dire tout d'abord le syntaxe ici, sinon si, sinon si, sinon si, sinon si, en fin de compte sinon. Je peux faire un si avec un sinon. Okay. Je peux faire un si avec un sinon si, sinon si, sinon si, et pas de sinon. Okay. Et je peux faire un si avec un sinon tout court. Okay. Toutes les possibilités sont là. Okay. Et tout ça encapsulé avec un fancy, ça veut dire tout ça, c'est la même instruction. C'est une seule grande instruction. Ok. Alors, on pourra faire un petit exemple pour comprendre l'avantage. Euh, alors, on va faire un stylo ici comme ça. Check. Alors, imaginons que je vais faire si l'âge, si l'âge, si l'âge il est inférieur à 3, je vais faire écrire, petit enfant, nouveau-né, nouveau-né, par exemple. Et par la suite, je peux faire un silencieux. Alors, je vais l'écrire sur Paint, c'est plus pratique, rapidement. Alors, je vais faire un si âge est supérieur et inférieur plutôt et inférieur à 3 ou égal. Je vais écrire nouveau né. Sinon si H elle est inférieure ou égale à 7, petit gamma ou gamma. Alors, je vais faire un silencieux. Âge inférieur à 10. Enfant. Et je vais faire un sinon. Sinon, comme on l'avait déjà détaillé, sinon il ne comporte pas condition.
Donc, je vais faire mettre sinon grand enfant. OK. Alors, imaginons maintenant que l'âge fourni égale à, par exemple, 2. Donc, automatiquement, alors, j'ai oublié le fin tout en bas. OK. Imaginons que l'âge fourni égale à 2. Donc, il va vérifier l'âge. L'âge, il est inférieur à 2, il est inférieur à 3. Il va afficher nouveau-né. Il va même pas vérifier les autres conditions. Pourquoi? Parce que les autres conditions, c'est la négation. Ils peuvent pas être vrais. OK. Imaginons maintenant l'âge fourni, il égale 6. OK. 6, est-ce qu'il est inférieur à 3? Non. Est-ce qu'il est inférieur à 7? Oui, il est inférieur à 7. Il va afficher gamma. Il va même pas vérifier les autres conditions. OK. Imaginons qu'on va fournir 20. OK. Donc âge égal à 20. Inférieur à 3, non. Inférieur à 7, non. Inférieur à 10, non. Automatiquement, il tape sur le sinon. Le sinon, donc automatiquement, il va afficher grand enfant. OK. Donc c'est ça la logique de si, sinon, si, sinon, si, sinon, si, en fin de compte, sinon. C'est ça la logique. Ça, c'est quelques opérations. L'égalité, c'est égal. Mais par exemple, alors, imaginons que la valeur de x. Alors, désolé. Imaginons que imaginons que la valeur de x vaut 10. OK. Alors, est-ce que x égale à 10? Oui, c'est vrai, donc c'est tout. OK. On pourra mettre égal à 10 ou bien double égal à 10. Parce qu'à chaque fois qu'on veut tester dans la condition si, on veut tester la condition si, on va le tester via double égal les langages de programmation. Okay. Différent, c'est la négation de égal. Est-ce que 10 c'est le différent de 5 parce que x vaut 10. 10 c'est différent de 5, oui, donc c'est vrai. Ouais, c'est vrai, ça c'est vrai. Ça c'est pas faux, ça c'est tout. Est-ce que 10 est supérieur à 15? Non, c'est faux. Est-ce que x est inférieur ou égal à 10? Oui, c'est vrai, parce qu'elle est inférieure ou égale à 10. Okay. Donc, ça, si vous voulez faire des conditions avec supérieur, différent, comme vous voyez ici, égal, avec soit égal, soit égal ou égal, comme on a l'habitude de le faire dans nos langages de programmation. Donc, on pourra faire des conditions un petit peu imbriquées, soit via et, soit via et, soit via ou. Okay. Les et, ça veut dire que les deux conditions doivent être vraies. Par exemple, ici, si le genre égale à masculin, M, et l'âge supérieur à 18, c'est à ce moment-là que je vais afficher, vous êtes un homme majeur. Si le genre égale à F et l'âge supérieur à 16, je vais afficher, vous êtes une femme majeure. OK? Ça, on pourra le faire avec le et. Et pour pouvoir vérifier les conditions, il faut avoir les deux conditions vraies. Sinon, c'est pas vrai. Okay. Alors, on pourra faire l'autre opérateur, c'est le ou. Alors, le ou, il suffit que l'un des deux soit vrai. Okay. Soit le montant supérieur à 10 000, ou bien le statut égal à l'autre. Si l'un des conditions ait été vérifié, automatiquement, je vais pouvoir entrer dans la réduction. Okay. Réduction de 15% appliquée, par exemple. Okay. Donc, ça, c'est les conditions. Ça c'est les conditions. Donc, grosso modo, c'est ça. Pour avoir un petit exercice rapide sur le langage. Alors, je vais mettre, par exemple, comme ça. Alors, le si, c'est le if. If x. Alors, je vais demander à x. Je vais demander à x et à y à l'utilisateur pour pouvoir le saisir. Donc, printf, désolé, donner la valeur de x, de point, pour virgule à la fin, scanf, pourcentage t, virgule, adresse de x. Je vais faire la même chose avec y. Donner la valeur de y. Ici, c'est un y. Alors, maintenant, je peux tester maintenant. Si le x égale 2, par exemple, je vais faire un affichage. Printf x est 2. Ou bien x supérieur, par exemple, x est supérieur à 2, par exemple. Ça, c'est juste un exemple, vous voyez. Et je vais voir le y. Si le y est différent de 3, je vais l'afficher, par exemple. Si y
est différent de 2, y est différent, différent. Alors, je vais exécuter. Tchac. Alors, d'ordinaire, le printf, c'est l'équivalent de écrire, et ça, c'est lire. Alors, donner la valeur de x, par exemple, je vais donner 4. Donner la valeur de y, je vais donner, par exemple, 2. X est supérieur à 2. Il a affiché que x est supérieur à 2, vraiment parce que x est supérieur à 2. Est-ce que y est différent de 2? Non, y n'est pas différent de 2. Donc, il n'a rien affiché par rapport à 2. Par contre, si je donne la valeur, alors x, je vais donner par exemple 6. Alors, le test par rapport à y, c'est qu'il est différent de 2. Différent de 2, par exemple, 3. 3 est différent de 2. Donc, il va afficher x supérieur à 2 et y est différent à 2. Pourquoi? Parce que j'appelle, vous remarquez, c'est la même ligne qui a été affichée. Pourquoi? Parce que j'ai pas affiché un petit retour à la ligne, c'est anti-slash n. Dans ce clavier, je sais pas où il est, anti-slash. Je pense qu'elle est là. Anti-slash n, oui, elle est là. Comme ça, on pourra l'afficher. Je clique. Alors, 7. Y différent de 2, ça veut dire 8. Donc, x est supérieur à 2, y est différent à 2. Alors, je peux combiner les conditions en faisant par exemple x supérieur ou égal à 2, and, ok, y supérieur ou égal à 4, par exemple. Et je vais afficher x supérieur à 2 et y est supérieur à 4. Ça sont juste des exemples pour que vous puissiez comprendre un petit peu comment ça marche. Alors, ça, c'est ici, ok? Alors, je peux faire l'exemple de majeur et mineur. Je peux le faire rapidement. Donc, je vais faire un âge qui est égal à 20, par exemple, et un genre, gender égal. Alors, ça, le genre, c'est un chat. Je peux faire ici, chat, gender égal. Égal mail. Alors, mais je dois quand même chercher le single quote. Apparemment, il est là. Non, c'est pas ça. Le clavier, je le maîtrise pas vraiment. Ouais, elle est là, par exemple, M. Alors, et je vais faire un petit test ici. Âge, if âge est supérieur ou égal, supérieur ou égal. Alors, le clavier. Il est supérieur ou égal à 18, and genre égal male. Je vais afficher un affichage, printf. Vous êtes un homme majeur. Alors, je peux faire un else if. Else if, ça veut dire sinon si. Else if, l'âge, le genre toujours il est OM, et l'âge il est inférieur strictement à 18. Vous êtes un homme mineur. Je peux faire un autre sinon si. Sinon si quoi? Supérieur ou égal à 16. Et le genre égal female. Vous êtes une femme majeure. Else, ça veut dire quoi le else? Ça veut dire nulle condition n'a été vérifiée. C'est quoi l'autre cas de figure? L'autre cas de figure, c'est que la femme soit majeure. Alors ça, c'est quoi? Ça, c'est majeur. L'autre cas de figure, c'est que la femme soit mineure. C'est le dernier cas de figure possible. Donc, je vais le faire. Vous êtes une femme mineure. Alors, par défaut, ici, je choisis M, ça veut dire masculin, male, avec un 20 majeur. Donc, si j'exécute, automatiquement, j'ai oublié le point virgule. Il faut respecter le syntaxe, par exemple, le langage C. Vous êtes un homme majeur. Alors, si je change le F, vous êtes une femme majeure. Si je change ici 2, vous êtes une femme mineure. Si je change le male avec 13, vous êtes un homme mineur. Vous voyez, donc, vraiment, tous les cas possibles ont été balayés par l'ensemble des instructions.